Nous allons voir maintenant comment réaliser un rendu. Alors un rendu, c'est quoi? C'est une perspective avec des, euh, des rendus en ce qui concerne les matériaux pour se rapprocher le plus possible de la réalité, afin de voir si le bâtiment s'intègre bien dans son environnement pour présenter à un client ou réaliser un rendu dans le cadre universitaire. Alors, donc, si on fait le rendu brut actuellement, on va d'abord choisir on va, un angle de vue, on va placer une caméra, un angle de vue pour générer une perspective. Alors, pour ce faire, on va se placer dans plan de masse. Ensuite, on va dans vue. Ensuite, on va dans vue 3D et on va choisir caméra. Et là, bon, je sais pas, je vous propose de prendre cet angle-là. Je clique une deuxième fois. Et là, il me sort une perspective. Alors, cette perspective, si je veux la faire apparaître avec les couleurs actuelles, brutes, je me place ici et je crée une vue réaliste. J'attends un petit peu et là, donc actuellement, le logiciel me propose cette vue-là. Alors cette vue-là ne me convient pas. Euh, Imaginons, je vais avoir des couleurs bien précises. Euh, Si je veux changer les couleurs, je vais commencer par les murs. Alors les murs, je sélectionne un mur. Alors ce mur-là, c'est un mur de base extérieur par peint plus isolant de 10. Et donc là, je vais changer uniquement l'aspect extérieur de l'enduit. Parce que le mur, il est composé de plusieurs couches. Ce qui m'intéresse, c'est la couche extérieure. Donc là, je fais modifier. Ensuite, je fais modifier. Et là, les couches apparaissent là, ici. Et là, j'ai un visuel en plan. Donc ce qui m'intéresse, c'est cette couche ici. Alors, si je veux agir sur la couleur, je me place dans enduit, c'est-à-dire la finition. Et je clique là. Et ensuite, j'attends un peu. Il me fait apparaître une fenêtre. Cette fenêtre-là me représente les, euh, les couleurs qui sont présentes dans le logiciel ou les matériaux. Alors, actuellement, par défaut, l'enduit, l'enduit, il est là. Et si je vais sur ces fenêtres-là, je retrouve l'identité, hein, c'est du plâtre. Alors, ça a été mis dans famille plâtre. Ensuite, là, il y a une couleur RGB par défaut et l'apparence. L'apparence, vous avez une apparence qui ressemble à ce que vous avez là, en visuel. Donc, si vous voulez agir et changer ce matériau-là, imaginons vous avez déjà une couleur bien spécifique. Alors, première chose à faire, c'est de cliquer là et d'aller changer le matériau, la couleur. Par contre, si vous avez une image, une texture, par exemple, on va le faire tout de suite, hein. Je vais aller, je vais aller sur Internet, hein, et je vais télécharger une image qui correspond à une texture bien particulière. Admettons, je veux une plaquette, hein, brique. Alors, je vais, par exemple, imaginons que je veux avoir cet aspect-là. Donc là, il suffit que je choisisse plutôt ça. Donc je vais prendre ça et je vais enregistrer l'image sous. Je la place à un endroit que je peux retrouver facilement, hein.
Donc là, je vais la placer sur le bureau, plaquette. Et hop. Et maintenant, je reviens dans le logiciel. Donc, imaginons, je veux placer cette plaquette uniquement sur la porte d'entrée. Comment je fais? Alors, d'abord, je crée un matériau plaquette. Je vais dans Gérer, matériaux. Là, je vais faire... Là, c'est tous les matériaux qui existent par défaut. Si je veux créer un autre, je me place là, créer un matériau. Ensuite, je fais renommer. Je l'appelle plaquette brique ou briquette. Plaquette briquette. Et donc, attention, c'est là où tout se joue. Vous allez dans Apparence, vous cliquez dans Images, et là, vous allez chercher l'image que vous avez téléchargée. Et vous faites Appliquer, OK. Et après, dernière étape, vous allez venir dans Modifier. Vous choisissez l'outil Peindre. Et là, quand vous cliquez sur Peindre, il y a cette fenêtre qui s'affiche. Et là, vous cherchez Plaquette. Vous la trouvez. Et après, il suffit de venir la placer ici. Vous zoomez, vous avez la plaquette qui apparaît. Donc si vous avez des retours, n'oubliez pas de les mettre. Alors là, il ne faut pas changer la perspective, mais mettez-vous en 3D. Vous zoomez, vous mettez ça en mode réaliste. Et tac tac tac, donc on était sur modifier, peindre. Donc plaquette, vous tapez plaquette. Le retour ici. Alors normalement il y a il faut placer la plaquette sur tout le pourtour de la porte. Et vous avez donc le premier rendu qui correspond à juste cette face. Maintenant, si vous voulez tout changer d'un coup, vous allez agir au niveau du mur. Donc, admettons que l'on a un enduit classique, un enduit, comme celui qui existe chez un fabricant Weber. Enduit Weber. Alors là, vous avez les nuances. Alors, admettons, prenons celui-ci par exemple. Ou, j'en sais rien, on va prendre ça. Ça par exemple. Enregistrer sous. Je place ça dans un premier temps donc, sur le bureau. Je l'appellera Valmont. Et après, il suffit que je vienne sélectionner un mur. Donc le mur par pan, je fais modifier, ensuite modifier. Et là, je viens chercher enduit. Et après, je me crée un matériau que j'appelle enduit. Je lui donne un nom bien spécifique. Vous mettez RAL. Alors, les couleurs sont spécifiées en fonction d'une numérotation RAL, par exemple 1015. Donc, vous trouvez la référence de votre enduit, vous faites entrer. Donc là, vous avez créé un nom d'un enduit. Maintenant, il faut lui donner une texture. Donc, pour cela, vous allez dans Apparence,
et vous cherchez le ravalement. Donc là, il apparaît là, il a bien été pris en compte, vous faites OK. Et là, vous faites OK, OK. Et là, tout d'un coup, prend la couleur du ravalement que vous avez choisi. Alors, ici, il ne l'a pas pris parce que ce mur-là, il est différent de celui-ci. Ça, c'est un mur extérieur parpaing tout court, hein, sans isolant. Et là, vous en avez un autre. Ça veut dire que là, il faut faire la même opération. D'accord? Ensuite, donc là, je vais le faire rapidement ici, hein. Je vais faire simplement changer juste la face extérieure en faisant peindre. Je tape enduit. Voilà. N'oubliez pas de le faire aussi de l'autre côté. Voilà. Et après, vous allez dans perspective. Perspective, c'est-à-dire une autre vue de nez. Vous faites un zoom arrière. Et vous faites rendu. Alors rendu, c'est ici. Alors là, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Si vous voulez faire un rendu en qualité faible, moyenne ou brouillant, vous avez le choix. Donc nous, on va le faire en qualité moyenne déjà. Et on va voir ce que ça donne, hein, rendu. Et vous attendez. Normalement, ça prend un peu de temps pour faire le calcul de l'image de synthèse. Là, il est en cours. Ça dépend de la qualité que vous voulez obtenir. Donc là, on est sur une qualité moyenne. Je pense que ça ne va pas dépasser 2 minutes de calcul. Mais si vous choisissez une qualité supérieure et vous vous agrandissez la qualité requise, vous allez mettre un peu plus de temps. Donc après, là vous voyez, j'ai laissé les menuiseries par défaut, mais on peut changer la couleur des menuiseries, les garde-corps, etc. Donc là, il a terminé. Quand il a terminé, vous faites exporter pour enregistrer, hein. Il va vous ouvrir une fenêtre. Cette fenêtre-là vous permet d'enregistrer l'image de synthèse, hein. Vous l'enregistrez dans un endroit qui vous semble que vous pouvez dans un fichier. Donc là, par exemple, moi je l'enregistre sur le bureau dans un premier temps. Donc je disais, alors après sur le bureau, vous allez chercher votre image, hein. Elle est là. Hop. Bon, elle s'affiche pas, c'est parce que j'ai plusieurs fenêtres ouvertes en même temps. Voilà, j'ai l'image. Après, sur Photoshop, je peux rajouter des éléments, des arbres, ou je peux le faire aussi directement sur Revit. Mais bon, vous pouvez toujours le faire. Donc, par exemple, si je décide de changer la couleur des menuiseries, je vais venir dans hop, tac tac, où j'en suis, Revit, c'est pas ça. Voilà. Alors, donc là j'ai terminé le calcul. Admettons, je veux changer la couleur de menuiserie. Je sélectionne une menuiserie, je fais modifier. Ensuite, ici vous voyez la menuiserie est composée d'un vitrage, de poignées, de fenêtres, etc. Donc le vitrage, on ne va pas changer la couleur, on va laisser par défaut. Par contre, la fenêtre, le cadre, on peut changer la couleur. On va mettre du blanc. Appliquer, ok. Donc j'attends un petit peu, là il est en train de changer la couleur du cadre.
Et après, il faut faire pareil pour, pour le reste. Donc, si vous voulez avoir une poignée en blanc, vous faites OK. Alors moi généralement ce que je fais c'est que euh, je vais vous le faire parce que là ça prend un peu plus de temps. Faire un par un, chaque élément prend du temps. Donc je vais le refaire pour le cadre. Ce que je fais généralement c'est que je trouve une image en blanc que je, que je mets en apparence. Donc là je vais faire ça. Ou plutôt je vais d'abord créer je vais d'abord créer une texture en blanc. Donc je vais aller dans gérer, matériaux. Ensuite je crée un matériau que je vais appeler menuiserie blanc. Entrée. En apparence, je cherche une image d'un blanc que j'avais préparé à l'avance. Donc je vais aller dans... alors où est-ce que j'ai dû employer du blanc sur un de mes derniers projets, c'est dans bon, on va pas compliquer. Alors pour faire du blanc, hein, tout simplement, vous faites capture d'écran. Vous choisissez un fond blanc. Vous faites enregistrer sous. Donc c'est une image, vous l'appelez blanc, texture blanche. Oui, je vais enregistrer, d'accord. Donc là, maintenant il suffit que j'ai cherché cette texture. Je l'ai copié sur le bureau, blanc, blanc. Non. Où est-ce que je l'ai enregistré? Hop. Bon, on va le refaire, hein. Capture. Enregistrer sous. Oh, bah, voilà, je l'avais là. Et ça, c'est dans... oui, ça a été enregistré dans... Ok, donc je le mets dans le bureau. Donc, le blanc, je l'ai là. Je fais OK. 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 Donc, je reviens sur la menuiserie. Modifier. Et ensuite, dans vitrage, on a dit qu'on changeait pas le vitrage. Je vais aller chercher le mot blanc parce que c'est ce que j'ai donné comme nom. Ou plutôt menuiserie extérieure, je l'ai appelé. Menuiserie blanc. Et je fais OK. Et là, il me change le nom. Il prend le nom que je lui ai attribué. Il suffit que je fasse copier, coller pour le reste, hein. Il me change la couleur. Je fais appliquer, OK. Et là, il m'a changé cette fenêtre-là. Et toutes les autres portes-fenêtres, normalement, il les a changées. Alors les fenêtres, non, il faudra faire la même opération. Les fenêtres, il les a laissées par défaut. Donc là, je prends une fenêtre, je fais ça. Et ensuite, je viens faire du copier-coller parce que j'ai gardé en mémoire menuiserie blanc. Alors il suffit pas de taper menuiserie, hein. Il faudra d'abord le créer comme je l'avais fait avant.
et une fois, vous copiez le nom qui est associé au matériau qu'on a créé, vous le collez là. Appliquer, OK. Et normalement, ça y est, il a attribué la menuiserie ici. Et vous faites pareil pour les autres, hein, normalement. Donc celle-là, pas encore faite, puisqu'elle est visible dans ma perspective. Je suis obligé de la changer de la même façon. L'avantage de cette méthode, c'est que vous copiez-collez pour le reste sans le faire un par un. Hop. Et après, vous refaites votre calcul pour le rendu. Alors, ce que je fais là, c'est juste pour vous montrer la méthode. Euh, la qualité de l'enduit, elle est toujours discutable, on peut faire toujours mieux. Mais là, je le fais rapidement pour vous montrer la méthode. Et après, vous pouvez faire des choses sympathiques, hein. Je peux vous montrer quelques images de synthèse, hein. Tac, tac, tac. Si je prends à titre d'exemple ce projet-là, Revit, non, phase excès. Tac, ça c'est dans plan. Rendu. Alors, il y a des rendus d'intérieur. Si on pousse la qualité plus loin, on peut retrouver des choses comme ça. Bien sûr, retravailler avec Photoshop, il n'y a pas que Revit. Côté extérieur, je peux vous montrer un exemple. Alors, prenons ce projet-là. Alors, ce projet dans lequel je peux mon Photoshop rendu, le rendu 4. Ouais, vous pouvez avoir des choses comme ça. Ça, c'est du Revit pur. Voilà, ça c'est Revit. Et puis le dernier rendu, ça doit être ça. Alors là, c'est voilà, vous pouvez avoir des choses comme ça. Bon, et il vous reste plus qu'à tester et vous amuser. Donc là, pour le garde-corps, vous pouvez aussi changer les couleurs de la même manière que les menuiseries. Voilà, merci de votre attention.